Donc on est une jeune agence fondée en 2011 par Clément et moi. On collabore avec des gens d'ailleurs qui sont dans la salle, les jeunes. Et voilà, donc il y a une envie, ce qui nous a rassemblés, c'est une envie de fabriquer et de retourner à la matière. Donc voilà, donc cette envie-là, en fait, elle a commencé il y a 10 ans, en 2005, avec deux projets. Le projet en haut, c'est une canopée en fibre de verre Atlanta, fabriquée numériquement, et en bas, un banc, un mobilier qui a été fabriqué dans la cour de Belleville. Donc à l'époque, on était étudiants. Donc le souci du détail et la fabrication numérique, qui sont deux choses. Voilà. Après, on s'est rencontrés chez RFR, on l'a écrit en haut. Voilà, RFR nous a appris pas mal de choses, notamment le goût de la recherche sur la mise en forme des matériaux, le design numérique, algorithmique, et puis aussi la complémentarité des métiers entre l'architecte, l'ingénieur. Voilà, là on était à New York pour un prototype de béton. Voilà, et puis en fait, fabriquer, ça va être quelque chose qu'on a aussi appliqué de façon plus artisanale, plus traditionnelle au Vietnam. Dans un workshop qu'on a organisé en 2013. Et donc voilà, on a fait cette structure avec des charpentiers locaux. On travaille le tourneau en mortaise, tout ça à la main. Voilà. Alors, en parallèle de ça et des voyages à l'étranger, on fait aussi des appartements parisiens, comme toutes les jeunes agences d'architecture. Là, c'est un petit projet dans le 18e où on a essayé, voilà, comme premier projet, de peaufiner les détails. On n'a rien fabriqué encore, mais voilà, c'était notre petite manque dans ce projet, c'est de plus fabriquer. Et voilà. Pareil, donc notre première œuvre à l'échelle architecturale, donc une extension un peu classique du dialogue entre la rénovation et le bâtiment neuf. Là, c'est une façade en bambou, c'est en Seine-et-Marne. Ça a été livré il y a 2 ans et voilà, on est content. Voilà, une autre chose un peu différente, qui est le prolongement un peu de ce qu'on a appris à faire chez RFR, qui est le computationnel et le paramétrique. Voilà, ça c'est et qu'on enseigne aussi dans les écoles d'architecture. Là, c'était dans le cadre d'un ancien étudiant qui est venu à l'agence pour faire un stage et pousser un peu le détail où tous les éléments sont singuliers. Mais bon, voilà, on est une agence qui a commencé un peu classiquement dans un appart en banlieue parisienne à 2, et puis petit à petit on a grossi, et l'envie de fabriquer est revenue. Et pour fabriquer, il nous faut de l'espace. Donc là, c'est une petite photo, un petit clin d'œil à Atlanta quand j'étais en fond d'un entrepôt. Et l'espace, on a fini par le trouver. Grâce à une amitié, et puis avec 5 autres personnes, on a fondé cet espace de coworking et de fabrication qui est en bas de la rue de Crimée. Qui s'appelle WOMA. WOMA, fabrique de quartier, voilà, où on a pu installer une partie de l'agence, mais aussi accueillir des gens pour fabriquer et concevoir de façon collaborative. Voilà, et là on le voit ici, le jour où la fraiseuse est arrivée, elle est arrivée un peu d'ailleurs sur la tranche, parce qu'il fallait qu'elle passe la porte. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit des personnes travailler et la fraiseuse, et c'était un peu ce qu'on cherchait, c'était la friction entre le working et le making. Et c'est un peu ce qui se passe aussi à Volume. C'est ce genre d'environnement qu'on a cherché à créer. Voilà, les outils, bon, c'est une page très simple sur les outils. Forcément, comme architecte qui aime la fabrication, on est fasciné aussi par les outils. Autant les outils traditionnels, donc c'est ce qu'on avait utilisé au Vietnam à gauche, des outils que vous connaissez au centre, et puis des outils de conception et de fabrication numérique auxquels vous êtes familier peut-être aussi. Alors c'est un peu paradoxal, on nous a demandé de parler du futur, et en fait là on fait une référence à Bernard Cache qui a publié Terre Meuble en 97, qui en fait avait déjà créé Objectile, un espace où il y avait des machines pour fabriquer. Mais la différence en fait d'il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui les techniques se sont démocratisées, les savoir-faire sont démocratisés, et justement on est plus capable de pouvoir fabriquer nous-mêmes. Donc Bernard Cache, on lui a fait une petite dédicace à Woma, voilà, la cuisine de Woma, qui est en fait un hacking. On a détourné une cuisine Ikea pour mettre ces panneaux de boulot qui sont usinés pour justement apporter un peu de valeur à la base. Et puis pareil, donc après avoir hacké, on a aussi fait comme un peu tout le monde, on est allé sur internet, on a vu OpenDesk, on a trouvé c'est chouette. On l'a pris, on a téléchargé la meeting, et en fait on s'est aperçu qu'on avait un mur et qu'il fallait la coller, donc on l'a réadapté, et puis c'était trop grand, donc on l'a réajusté. C'est un peu le sur-mesure, donc on a fabriqué nos meubles à partir des machines, et on a fait du sur-mesure. Voilà, on a fait du sur-mesure, et après avoir fait des meubles pour nous, on s'est dit, on va aussi faire des meubles pour les autres, c'est peut-être notre travail. Et avec l'aide des kids de Woma, les contributeurs de Woma,
qui sont dans la salle comme Adimine. On est développé ces meubles sur mesure pour un restaurant Maison Seine. Et puis après, on est allé les assembler sur place. Ça nous a permis d'avoir un niveau de détail, de finition qu'on n'aurait pas eu dans d'autres circonstances, mais également d'expérimenter ce que la collaboration entre une agence, mais aussi des contributeurs peuvent enrichir, comment ils peuvent enrichir un projet architectural. Voilà. On a aussi encore expérimenté, on a encore allé sur Internet, on a regardé ce qui se faisait en maison, on est tombé sur WikiHouse, on s'est dit « Ah tiens, ça a l'air chouette ». Et si on essayait, donc WikiHouse, c'est un système qui réinterprète la clé de Jupiter en numérique. Et donc, avec la collaboration de Clément Langelin, on a conçu ce pavillon de thé qu'on a assemblé. Alors, il y avait 23 panneaux de bois, 3 semaines de réflexion, conception, 4 jours de fraisage, 3 jours d'assemblage. Finalement, ça a pris plus de temps de concevoir et de se mettre d'accord que de le monter. En tout cas, on a tout monté sans vis, sans clous et juste avec des petits maillets. Alors, ce projet où on monte un peu dans l'échelle, qu'on a fait avec Samuel Rémy, l'agence Jala, on avait dessiné cette façade et puis on a eu l'opportunité de rajouter une petite touche personnelle au bois qu'on avait prévu. On a récupéré, après avoir monté un prototype au client, on a récupéré des panneaux de chêne qui avaient été chiffrés et puis dans le contrat de l'entreprise pour lui ajouter le motif que vous voyez à l'écran en l'amenant à WOMA et en fraisant ce motif. Voilà, c'est des logements sociaux, c'est pour montrer que grâce au numérique, on arrive quand même à mettre des choses inédites dans du logement social. Voilà, on a vu une série de projets qui allaient de la petite échelle du mobilier, après justement au pavillon, voire maintenant, et on est maintenant dans la façade, on est encore en développement de d'autres projets où on intervient, pour répondre à ce que disait Thibaut Schwartz, on est de plus en plus dans la fabrication, dans l'intervention et justement pour apporter une petite touche qu'on ne pouvait pas avoir. Voilà, et juste pour conclure, encore une fois, on pense que le collaboratif, la réappropriation des outils, notamment des outils numériques, est une chose réjouissante pour les architectes qui lui ouvre de nouvelles perspectives de maîtriser ses projets et aussi de nouvelles perspectives économiques. Merci beaucoup.